le fait qu'un acte n'ait pas été fait devient une preuve en soi. Et il est impératif de ne pas le faire. Alors, quelles sont les conditions? Ash-shurut. الشرط الأول وانتبهوا لذلك لأن يعني هناك دقة في هذه التعبيرات أن يوجد اسمعوا الشرط الأول في البدعة التركية أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم. Donc premièrement, que la raison qui aurait pu pousser le prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire cet acte existait déjà à son époque. Donc, la raison qui aurait pu pousser le prophète sallallahu alayhi wa sallam existait à son époque. Mais il n'a pas fait cet acte. Parce que certains te disent, du moment que le prophète ne l'a pas fait, c'est une bid'a. Alors, le délaissement d'un acte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient une sunna à deux conditions. Ashartul awwal. أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم. Donc, premièrement, que la raison qui aurait pu pousser le prophète à faire cet acte existait déjà à son époque. D'accord? À son époque, eh bien, la même raison qui est invoquée que toi tu fais, qui est une innovation, eh bien, cette même raison, elle existait à son époque. Si elle n'existait pas, cette raison, alors, là, on n'est plus dans... on n'a plus cette condition-là qui s'applique. Je vais revenir à ça. فإذا ترك هذا الفعل هو تركه مع وجود السبب المقتضي لذلك بشرط انتفاء المانع علمنا بذلك أنه إنما تركه ليسن لأمته تركه. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait quelque chose, alors qu'il y avait toutes les raisons de le faire à son époque, et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire, aucun empêchement, cela signifie qu'il ne l'a pas fait volontairement et que c'est une sunna pour sa communauté de ne pas le faire. Je vais donner des exemples après. Ashartu al-thani intifa'ul mawani. Deuxièmement, la deuxième condition, c'est que rien ne l'empêchait de le faire. Il n'y avait pas d'empêchement à cette époque de faire cet acte que certains font aujourd'hui, ou feraient à des époques ultérieures. Pourquoi on met ces conditions? لأنه قد يترك فعل أمر من الأمور مع وجود المقتضي له مثلا قتل المنافقين. وعبد الله بن أبي هل كان له داعي أو لا؟ يعني قتل المنافقين وعبد الله بن أبي هل كان له داعي أو لا؟ هل كان له مقتضي أو لا؟ Car il se peut qu'il s'abstienne de faire une chose alors qu'il y ait une raison de le faire, comme le fait de tuer les hypocrites, ou bien Abdullah ibn Ubay. Y avait-il une bonne raison de le faire à son époque? أليس قتل عبد الله بن أبي وأصحابه له مقتضي في العهد النبوي أو لا؟ هل فعله؟ لا. N'était-ce pas légitime pour lui à son époque de faire tuer les hypocrites qui s'immisçaient dans le rang des musulmans pour les trahir? Est-ce qu'il l'a fait? Non. لماذا ما فعله مع وجود المقتضي وجود مانع? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait alors que c'était légitime et justifié? Tout simplement pour une raison précise. Quelque chose l'en empêchait. لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لئلا تنقل أخبار في جزيرة العرب أن الذي يدخل في دين الإسلام ليس له أمانة. Donc,
à son époque, ça aurait pu être légitime qu'il fasse éliminer les hypocrites et les gens qu'il savait sûrs et de manière certaine et de manière sûre que c'était des gens qui étaient contre lui et qui voulaient l'empêcher de propager son message et qui voulaient peut-être le tuer, même l'assassiner. Il aurait pu les faire tuer. Mais il ne l'a pas fait pour une raison bien précise. C'était que les gens ne disent pas que Mohammed fait tuer ses compagnons. Pour ne pas laisser se propager dans la péninsule arabique l'idée que celui qui rentre dans l'islam n'a plus de valeur et qu'il n'est plus quelqu'un de confiance. فَتَرْكُ قَتْلِ بَعْضِ النَّاسِ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِ لَهُ لِأَجْلِ عَدَمِ تَشْوِيهِ صُورَةِ الْإِسْلَامِ. Donc il a laissé en paix certaines personnes qu'il était légitime d'éliminer afin que l'image de l'islam soit préservée. Et les ennemis de l'islam l'ont compris aujourd'hui, ils font émerger des groupes et des personnes exactement dans le but de ternir l'image de l'islam, en les poussant à faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était abstenu de faire exactement pour cette même raison. Donc le prophète, il n'a pas fait des choses qui étaient légitimes pour une raison, alors que des gens font émerger des groupes qui font cela, et eux le font dans cette même raison, justement, alors que le prophète ne l'a pas fait pour éviter quelque chose. Et à votre avis, qu'est-ce qui n'avait pas de raison d'être à son époque, mais qui est devenu après son époque nécessaire, dont la raison d'être est apparue après lui, et que rien n'empêche de faire? Qu'est-ce qui a été fait après le prophète et qui n'avait pas de raison d'être à son époque vis-à-vis du Coran? La compilation du Coran. La compilation du Coran n'avait pas de raison d'être à l'époque du prophète. Il n'y avait pas besoin de réunir les feuilles du Coran dans un même livre. Mais par contre, après son époque, pourtant le prophète alayhi salam ne l'a pas fait, d'accord? On est bien d'accord que compiler le Coran, le prophète l'a délaissé. Et pourtant ce n'est pas une innovation. C'est pour ça que certaines personnes nous disent « Oui, mais c'est une bonne innovation d'avoir compilé le Coran. » Non, ce n'est pas une innovation. Le prophète l'a délaissé, mais il l'a délaissé parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire à son époque. À partir du moment où il est mort et où l'islam s'est développé, il y a eu un besoin de compiler le Coran. Car les compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient nombreux à apprendre par cœur le Coran. C'est la même chose pour les hadiths. Les recueils de hadiths n'avaient été à une époque où si on les écrivait, si on écrivait les hadiths et qu'on les compilait, il y aurait pu avoir une confusion entre les deux. Donc, cette condition n'existait pas au temps du prophète. C'est par la suite seulement qu'il y a eu un besoin, il y avait un empêchement du temps du prophète, et c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Et dès que le besoin de compiler les hadiths s'est fait sentir, et qu'on n'avait plus peur qu'il ne s'intègre au Coran, eh bien, on a autorisé à faire cela. Les choses étant stabilisées au niveau du Coran, les 7 exemplaires de Othman dispersés aux 4 coins du monde musulman, eh bien le temps est venu de compiler la Sunna et Omar ibn Abdelaziz a initié ce projet. Et on peut donner l'exemple également de la langue arabe, des règles de tajwid, al-jarh wa al-ta'dil, la science de la critique et de l'éloge des transmetteurs de hadith, etc. Toutes ces choses n'existaient pas du temps du prophète. D'accord? Donc il ne l'a pas fait. Et donc lui ne l'a pas fait, mais c'est pas pour autant que c'est une innovation. Pourquoi? Parce que par la suite, eh bien, les circonstances exigeaient que l'on fasse ces choses-là. La langue arabe commençait à se perdre, donc on avait besoin de faire des règles. Le Coran, la religion, arrivait dans des endroits où il y avait des
non arabes, a'ajim, des gens qui ne maîtrisent pas l'arabe. Donc, il y avait un besoin de compiler, de faire des règles et de compiler des ouvrages pour expliquer aux gens comment lire le Coran. La même chose pour la science du hadith, etc. والترك النبوي قد يكون جبلي يعني منه نفسيا جبليا طبعا كترك أكل لحم الضب أو أكل الثوم والبصل لأنه صلى الله عليه وسلم يناجي الملك والملائكة تتأذى من رائحتهما وقد يكون جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة كتركه هدم الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut également délaisser un acte pour d'autres raisons, soit par rapport à sa propre nature. Donc ici, on parle du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait certaines choses. Il a délaissé des actes. Et il a pu délaisser des actes par rapport à sa propre nature, sa prédisposition naturelle et personnelle. Ses goûts, comme le fait de n'avoir pas mangé la viande de lézard. On sait que le prophète, il a délaissé la viande de lézard. Il a délaissé l'ail et l'oignon, car il avait un rapport privilégié avec les anges qui sont dérangés par les odeurs incommodantes. Il peut également délaisser un acte dans un intérêt précis et pour éviter un mal, comme lorsqu'il a mis de côté la reconstruction de la Kaaba suivant les fondations de Ibrahim alayhi salam. تعريف سنة الترك يتضمن أربعة أمور. Le délaissement qui fait partie de la sunna, c'est celui qui regroupe 4 éléments. فالترك البياني الشرعي لبيان الأمة أنه ترك أو أنه ترك مقصود شرعا يتضمن أربعة أمور. Donc ce délaissement qui est voulu en lui-même, il regroupe 4 choses. Donc comment savoir si une chose qui n'a pas été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est volontaire et voulue dans l'islam? Donc il faut أن يكون أولا هذا الأمر المتروك مقدورا عليه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc premièrement, que le prophète aurait pu faire cette chose-là, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand un acte est une innovation par rapport au délaissement prophétique, eh bien il faut voir est-ce que le prophète aurait pu faire cette chose-là à son époque ou non? Est-ce que c'était dans sa capacité? Par exemple, le micro. Le prophète n'a pas utilisé de micro. Il n'a pas utilisé d'ordinateur. D'accord? Et pourtant, on l'utilise pour la salat, n'est-ce pas? Donc on pourrait nous dire, non, c'est une innovation. Mais, premièrement, l'innovation, elle se situe dans la religion. Mais ensuite, est-ce que le prophète aurait pu, à son époque, utiliser un micro? Non. Donc premièrement, que le prophète aurait pu faire cette chose-là. Deuxièmement, ثانيا أن يكون فعلا لا قولا. Deuxièmement, que cela concerne un acte et non une parole. ثالثا أن يكون من الأمور التي قام سببها ووجدت الحاجة إلى فعلها ومع ذلك ما فعلها. Troisièmement, donc que cet acte fasse partie des choses qui étaient susceptibles d'être faites et dont le besoin existait à son époque et pourtant cela n'a pas été instauré. Donc, on a dit que cette chose, elle était dans la capacité du prophète de le faire, que cela concerne un acte et que cet acte était susceptible d'être fait à son époque car il existait un besoin à le faire. Quatrièmement, رابعا أن يقع هذا الترك منه على وجه التشريع والبيان لا على وجه الجبلة مثلا.
Et quatrièmement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cette chose afin qu'elle ne soit pas légiférée. Non pas par simple nature, comme nous l'avons dit pour le fait de délaisser la viande de lézard, ou d'autres choses qu'il aurait pu délaisser par sa propre nature, ou parce qu'il y avait un intérêt à ne pas le faire. طيب حتى يعني نكمل تطبيقات السنة التركية في الاعتقاد. الأشاعرة فرقة من الفرق الإسلامية يقولون أن أول واجب على المكلف يعني إذا بلغ الولد أن ينظر في الكون ويقصد النظر في ملكوت السماوات والأرض للاستدلال على أن هذه مخلوقة ومحدثة وأنها مصنوعة ويوجد لها صانع. وبعضهم الغلاة منهم يقول أنه يجب على المكلف أن يشك في وجود الله ثم يعتقد بعد نظر وتفكر. مع أنه تصح إمامة المميز وحج الصغير يؤجر عليه والغلام يؤمن قصة أصحاب الأخدود وصغار الصحابة. Donc, un des exemples dans la croyance, on a un groupe qui s'appelle Al-Asha'ira, une secte de l'islam, qui dit que la première chose qui est obligatoire à celui qui a atteint l'âge de puberté, c'est de regarder et d'observer autour de lui et d'observer l'univers pour décréter qu'il existe un créateur. Donc ils disent, c'est une innovation, que pour être croyant, toute personne qui a atteint l'âge de la puberté, eh bien, doit observer l'univers et constater que c'est une création pour qu'il en découle la conclusion qu'il y a un créateur dans l'univers. C'est une condition pour être un croyant. Et parmi eux, il y a des extrémistes qui considèrent même qu'il doit douter de l'existence d'Allah, puis croire après avoir observé l'univers. Et pour eux, c'est une condition de la croyance. Donc ça, c'est une innovation. Le prophète alayhi salam n'a jamais fait ça, mais nous n'avons pas de preuve ni de texte qui est rapporté qui dit que nous ne devons pas faire ça. Et pourtant, nous savons bien que celui qui distingue entre le bien et le mal parmi les enfants peut diriger la prière, que le pèlerinage de l'enfant est valide, ou en tout cas qu'il est récompensé, et qu'un jeune peut être un croyant. On a l'histoire de Ashab al-Ukhdud, et on a les jeunes compagnons, Abdullah ibn Abbas, etc., qui étaient des jeunes, mais pourtant qui étaient des croyants. Et والرد العلمي هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن ينظروا ليستدلوا حتى تصح إيمانهم مع وجود المقتضي الجواب تركه. La réponse que nous donnons à cette croyance, c'est une simple question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux jeunes de regarder autour d'eux et d'utiliser cela comme appui à leur croyance et à leur foi pour que leur foi soit valide, alors que les circonstances étaient les mêmes? C'est-à-dire que, pourquoi on donne cet exemple et pourquoi on parle de ça? Parce que, rappelez-vous, on parle du délaissement prophétique. Le prophète, là on parle de l'innovation qui est basée sur des choses que le prophète n'a pas faites. Et donc qui peuvent être compliquées à déceler. Puisque maintenant, si à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on dit, eh bien,
c'est quelque chose que le prophète alayhi salam n'a pas fait, mais dont on pourrait trouver une justification. Seulement, là on dit, mais cette justification que vous donnez au fait d'observer l'univers pour que la foi soit valide, eh bien elle existait au temps du prophète. Il n'y a pas quelque chose qui a changé dans le monde pour qu'on impose cette chose-là alors que le prophète ne l'a pas fait. Donc le fait de demander à des jeunes de faire cette chose-là, c'est une innovation. طيب الأمثلة كثيرة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وربما نرجع إلى هذا الكلام للتوضيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.